On fait la suite, mais par rapport à un autre livre. Donc aujourd'hui, on quitte le Ben Ishraï et on rentre dans les lois du Rav Mordechai Eliyahu sur la relation entre un homme et une femme. Bien entendu, après la choupa et toute la vie durant, car il faut savoir, comme dit Rabbi Meir, que le but de la nida a été donné dans le couple, non seulement, je vous ai dit quel jour on était? On est lundi soir, bien entendu, on est le 19, absolument. Non, on est passé au 20, le kaf du mois de Iyar, donc Erev Tov. Voilà. Donc, on a vu ensemble, Baruch Hashem, les lois du Ben Ishraï sur le domaine des Nisouin, qui sont essentiellement basées selon la Shita du Hari Akadosh. Et maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le domaine des halachot. Et j'ai pris comme exemple celui qui est un peu l'élève spirituel au niveau des halachot du Ben Ishraï, c'est le Rav Mordechai Eliyahu, qui parle maintenant de Achanot la Tashmish. Amar Rabbi Meir, comme ça il dit dans la Gemara, la nida a été donnée dans le couple les tovato. Même si on sait que la nida est un tikkun parce que le Nachash HaKanmon a fait ce qu'il avait à faire avec Chava, et que de là, si on a écouté la Zoemat Anachash, c'est-à-dire l'impureté de la femme, eh bien, malgré tout, dans tout mal, il y a toujours un tzad, chiyuvi, c'est le bien. Pourquoi? Le Zohar HaKadosh nous dit que chaque fois qu'une femme va au mikvé, les anges dansent. Le mari aussi d'ailleurs. Tout le monde danse, Baruch Hashem. Tout le monde est heureux. Le mec, d'un coup, il aime sa femme, il lui parle bien. Pendant 2 semaines, il se comporte comme une ordure. D'un coup, chérie, tu sais, je voulais te parler. Tout le monde est heureux. En tout cas, il est marqué comme ça que Admar Rabbi Meir, la femme, quand elle revient du mikvé, Bisiata Dishmaya, oui, c'est comme un soir de choupa. Ça veut dire on se remarie avec sa femme toutes les 2 semaines. C'est pas la peine de la tromper, puisque vous avez une nouvelle femme toutes les 2 semaines. Zot Usha Khadasha, les gamrés, puisque quand elle est nida, elle porte le deuil, comme on l'avait expliqué dans le cours sur le secret de la nida, elle porte le deuil pendant 7 jours de deuil. Donc, c'est 7 jours, c'est ce qu'on appelle Yemé Torah. Donc, elle fait la Saka, comme vous le savez. D'accord? Et ensuite, elle prend ses 7 jours de deuil. Après quoi, Bezrat Hashem, elle est mitra déchet. Comme le dit le Zohar HaKadosh, il n'existera qu'une seule ovule pour chaque femme dans l'humanité. C'est-à-dire qu'une femme qui a ovulé, son ovule n'a jamais existé avant elle et n'existera plus jamais après elle. Chaque ovule est unique au monde. Pourquoi? Pour t'enseigner que la femme est unique au monde dans sa façon de l'éhitradesh. La reine, elle retourne à l'état d'embryon dans le mikvé où elle se plie à l'intérieur pour ressortir sa tête et être une nouvelle épouse. Donc, en fin de compte, vous avez compris, comme le dit la Gemara, que chaque fois qu'un homme veut aller vers sa femme, c'est qu'il ou le olam lo ikirota, donc il faut la draguer. T'as de beaux yeux, pas t'es lourd, t'habites où? Blid, j'habite là avec toi. À Kavana, ils doivent revenir vers elle, mamash le chadesh et ainyanim, ki il ou bachin lo ikirota. Comme ça dit la Gemara, plus exactement, le lachon de la Gemara, c'est un homme se devra tourner autour de sa femme comme un coq qui tourne autour de ses poules. Ma Kavana. Tout comme le coq, quand il veut aller vers sa poule, il ne fait pas bon, viens, t'es ma femme. Il tourne et il fait le buste. Comme ça. Je vous imagine bien faire le buste comme ça à la maison. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Je te drague. C'est comme ça dans la Gemara. À Kavana, que Bémet, ils disent des mots d'amour, des mots gentils, des. Keilou rotse ota aval betsura chadasha. Les aignes. Alors, on rentre directement dans des lois intimes. Donc, je rappelle que ce shiur ne peut pas s'adresser à des gens qui ne sont pas mariés. Il y a un certain moment où la femme ne va plus au mikvé, nachon, ça s'appelle la ménopause. Alors, c'est quoi la question? Non, non, justement, on est tellement habitué à elle maintenant qu'on va la draguer tous les jours. Ça te va? Je ne donnerai pas ton nom, François, je ne donnerai pas ton nom. Keshem shechayav, Omer lanu Rav Mordechai Eliyahu. Maintenant on rentre dans les halachot, halachot les maaseh. כשם שחייב כל אדם בעונה האמורה בתורה. כך חייב לשמח את אשתו באותו מעשה. Donc tout comme un homme se doit d'accomplir 2 mitzvot assez de la Torah. Petit 1, d'avoir des enfants, c'est une obligation. Mahloket betilet bet shammai, à savoir est-ce que tu dois avoir des filles, des garçons, résultat des courses, quoi que tu aies comme Shramenu de garçons. Yatsata et Dechova, le mieux c'est d'avoir filles et garçons. Très bien. Aval, tout comme lui a des obligations parce que monsieur il a ses besoins. Omer, aval, kach chayav le samer ishto beoto maase. Le principal dans une relation entre un homme et une femme, c'est la femme, c'est pas l'homme. La mitzvah s'appelle dans la Torah comment? Yafé meod. Mitzvat onaa. Ça veut dire que, et là je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, il n'est pas moins important de mettre les téphilines que de faire jouir son épouse. Advarim yubrurim. Je répète, il n'est pas moins important de faire monter les hormones de son épouse que de donner de la tzedaka ou de faire du chesed. C'est mitzvat assez d'oraita. C'est-à-dire que quand même dans le domaine religieux,
dit orthodoxe, et que la personne maintenant a déjà des enfants partout, tu vois, un tiroir, il y a un gosse, un placard, il y a un gosse, il y a des gosses partout. Il n'est pas patour de la mitzvah de mitzvah tona. Chez Adam et Daed. Une fois, le fait que le Chabrem Pirzon, qui possède Kalacha, diplômé, il m'a dit qu'il a beaucoup de problèmes avec Shemesh avec ce domaine-là, où les femmes ne voient pas leur mari. Et elles se plaignent. Il faut mitzvah tona, anirotset ba'ali. Vivre une histoire d'amour dans le judaïsme, une histoire où il y a du romantisme, ce n'est pas anti-Torah, c'est toute la Torah. Chez Ben Adam Nichnas, comme Rabbi Akiva qui a dit à sa femme, Ezrat Hashem, quand je mettrai une couronne, un diadème sur lequel on a marqué Yerushalayim Shel Zahav. On n'est pas tous des babas salés où elle mange à droite et moi à gauche, je te regarde pas. Oh, calme-toi. La reine Bezrat Hashem Shetidaou. Ve'amrou Chazal. Ma ya'aseh Adam ve'yubanav ashirim. Qu'est-ce que fera un homme que pour Bezrat Hashem ses enfants soient riches dans tous les domaines? Omer ve'yitkaimu. Ya'aseh chavsei shamayim ve'chavsei ishto. Qu'est-ce que fera un homme s'il veut que ses enfants ils grandissent dans la Gdusha, qu'ils soient mutzlachim, qu'ils soient donc réussis dans tout ce qu'ils veulent faire, s'il veut que ses enfants Béhémet soient épanouis, pas qu'ils grandissent, non, bien, tout bien nickel, il y a marqué Mforash, Yase Chavtse Shamaim, qu'il fasse ce que le ciel lui demande, on parle de Halachot, Kikaron, Ve Chavtse Ishto, c'est ce que lui demande sa femme. Couper, les amis disent couper, le deuxième... Tu dis couper, mais tu avais raconté une histoire il y a un an sur Chafetz Chaim, comme ça au Tzibour, qui était très connu sur Sukkot. Chafetz Chaim, il fait la Souka, il venait de se remarier, il avait perdu sa femme, allez à Shalom, c'était pas son nom. Hein. Et comme d'habitude, depuis 60 ans, il faisait la Souka à droite de sa maison, et sa nouvelle femme lui a dit j'aime pas la Souka à droite, moi je préfère à gauche. Chafetz Chaim, il y avait. C'était un âge très avancé, je ne sais pas exactement quel âge il avait, mais l'histoire très avancée. Il a dit ah bon, mais c'est pas les soukottes comme aujourd'hui, nous tu mets le bad, tu enfonces et c'est bon. Hein. C'est avec les clous, il faut enlever. Il a défait la souka le même jour, il a fait à gauche. Sa femme revenait des courses. Elle lui a dit ah t'avais raison, c'était mieux à droite. Moi j'aurais fini au coup de marteau la meuf. Hein. Déjà, je lui dis écoute, tu commences très mal le mariage. Le Chafetz Chaim, tout âgé comme il était, il lui a dit Béhémet, tu trouves? Elle a dit ouais, t'avais raison. Ok. Il a redéfait la souka, il a mis à droite. Cette histoire, qui paraît complètement ahurissante, traverse les oreilles en 2014 dans un Beit Midrash à Ashdod, qui va être entendu par Baruch Hashem, des milliers d'internautes qui entendent Mizaya Chafetz Chaim. Moi, j'aurais répondu Slicha, Shana Abba, je mettrai à droite, je mettrai à gauche, je mettrai sur ta race. Azov oti arshav. C'est le côté tunisien qui ressort. Aval ze hamatzav. Ma yaseh ha'adam ve'rotzeh yeladim utzlachim, yaseh chafsei shamayim ve'chafsei ishto. De quoi est-ce qu'on parle essentiellement? Dans la relation, surtout entre un homme et sa femme. Une femme a besoin de se sentir aimée par son mari, de se sentir choyée par son mari, regardée par son mari, de se sentir surtout approchée par son mari. Mais bien entendu, on va arriver. Le Rav Ventralier aussi parle de la femme qui est fatiguée, la femme qui est trop fatiguée. Combien tu es fatigué? Zéro. Et il dit ici, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit, si tu veux des enfants qui soient épanouis et heureux, qui soient iré shamaim et ashirim, qui soient riches, que ce soit tes enfants, c'est eux qui donnent, pas eux qui prennent. Comme a dit tout à l'heure quelqu'un qui nous a fait un don pour le kollel, que Dieu le bénisse, il m'a dit, juste priez pour que ce soit toujours moi qui vous aide et pas vous qui nous aidez. Parce que le kollel, il aide des familles dans le besoin. Azachen, yefazer ma'otav lanim. Tu veux que tes enfants soient réussis? Donne beaucoup de tzedaka aux pauvres. 1. Bon, les exemples sont nombreux. Étudier la Torah, les poètes unilatérales, Yotan Vatan. Qu'est-ce que c'est sa femme? Rabbi Eliezer Omer, regardez ce que ça veut dire quoi? C'est incroyable ce que vous entendez. Qu'est-ce que ça veut dire respecter sa femme? Il la drague. Il la met en condition qu'elle dise à son mari, Ani rotsa otra. Alors bien entendu, il y a des bases minimum. Hein. D'abord, tu vas te laver les dents parce que si tu as une haleine de chien, c'est sûr qu'elle va te dire non, mais il y a des gens, sincèrement, ils ne se rendent pas compte. Ils schlinguent, ils ne vont pas se laver, ils veulent leur femme. Non, prends une douche, fais-toi beau, brosse-toi bien les dents. Klart Gabel. Pas. Je sais pas, l'ONDA, tu approches ta femme, l'ONDA, prépare-toi. Il y a des choses qui sont. C'est Ben Adam, Bekitsu. Rabbi Yehuda Omer, Isamchena bedvar mitzvah. Alors, Rabbi Eliezer, il dit quoi?
Qu'est-ce que c'est respecter sa femme? Pas Kavana, oui chérie, bien chérie, comme tu veux chérie. Non, pas un chinois. Non, non. À Kavana, Mazé respecte sa femme, c'est Ata d'Ishmaïa. Et il dit, il dit pas à sa femme, comme on le verrait dans certaines maisons, ouais chérie, allez viens au lit, je suis crevé, moi. C'est quoi, c'est un bout de viande, tu veux te vider, tu as pris ça, c'est quoi ton problème? L'obitsura kazot. On m'a Mazé Khafte Shamaim, qui met sa femme en condition. Mais pas comme un idiot que sa femme lui dit, qu'est-ce que tu veux chez moi, toi, t'es gentil d'un coup, là, c'est un truc qui va pas, là. Non, non, non. Kavana, il fate ota betsura nechona. En général, pour que ce soit un ben zachar yafé, j'ai appris ça du Ravari Garbi à mon Rav. Il m'a dit, il faut que ce soit la femme qui soit, hein? Il faut que ce soit la femme qui demande. Il y a des femmes, tu deviens moine avec elles, hein, mais je te parle de façon normale, une femme normale. Ouais. Il faut que ce soit comme ça, il m'a dit, Aïcha, mistovetna, elle tourne autour du mari. Là, demander mes forages à sourd. Une femme qui va demander mes forages à son mari, c'est à sourd. Avant mitzat cheni, ça dépend de quoi est-ce qu'on parle. Ça veut dire qu'il y a des femmes, par exemple, le mari, il est un peu lent à la détente. Donc, elle a fait ça, Léa. Elle a eu Sachar. Elle est venue voir, elle dit, hey, ce soir, tu viens avec moi, hein, tu me prends. Ça ne route pas. Mais cette route-pas là, quand elle est faite au nom d'Hachem, ça fait le plus grand élève de la Torah. De là, on apprend, dit la Gemara, que l'enfant, si tu veux qu'il soit tzaddik, il faut que ce soit la femme qui soit demandeuse et pas l'homme. Vous est-ce qu'on apprend ça du 5e fils de Léa, qui est sorti, Issachar, celui qui est le plus pieux de tous les 12 tribus, le plus érudit de tous, parce qu'elle a demandé. C'est quoi la Rabbi Houda, il donne une autre déa, il dit, ça veut dire quoi? Il respecte sa femme. Akavana, Amar Rabbi Houda, il samhena bedvar mitzvah, tashmish. Il l'a fait jouir. Ça s'appelle honorer sa femme, respecter sa femme. Shomer mitzvah lo yeda davara. Et si tu viens dire, attends, celui qui vient faire la mitzvah lo yeda davara. Le samer et tishto. Ve'ezbir. Chez le dad Rabbi Elazar, Abet Yosef, Akavana, Ikach hafse ishto, zo achana chez Saviv atashmish. Et donc le Bet Yosef, il est posé comme qui? Comme Rabbi Eliezer. Pas comme Rabbi Houda ici simplement. Il dit que toute la mitzvah d'aller vers sa femme, c'est-à-dire que le prélude de l'amour, selon le Shulchan Aruch, est plus important que l'amour lui-même. Et vous le savez bien que les femmes sont cérébrales et que nous, on est animal. D'accord? Nous, on veut vite ligement rétanian. Mais la femme, elle est cérébrale, c'est-à-dire qu'elle a besoin que ses hormones montent par le biais de la colonne vertébrale jusqu'à l'hypothalamus pour la mettre en condition. C'est pour ça qu'on parlera du sujet d'ailleurs très important à ce propos-là, c'est qu'il y a des gens qui sont très rapides et la femme n'a pas le temps d'arriver à terme. Et ce sont des sujets qui m'ont sont souvent envoyés par Internet, beaucoup de questions dans ce domaine, où les gens me disent, Rav, on peut parler avec vous, j'ai un problème, comment je dois faire dans ce cas-là, puisque ça ne le fait pas avec ma femme, ça se passe très mal. Car comme vous savez, et je le répète dès maintenant, le Rav Stepler a enseigné noir sur blanc que tous les problèmes de Shlom Bait viennent tous du même endroit. Le Rav Stepler a écrit, j'ai appris ça il y a plus de 22 ans, pour le Shlom Bait, ça m'a beaucoup aidé à aider les gens. Quand ça va dans le lit, ça va dans la vie. Quand ça ne va pas dans le lit, ça ne va pas dans la vie. Comme pour l'homme, comme pour la femme. Mais surtout pour la femme. Une femme qui est satisfaite de son mari dans tous les domaines, Betashmi Shamita, elle ne le verra que du bon côté toute la journée. Ça c'est vrai, merci pour le reste. Si tu veux. La période de Nida, ça ne va jamais. Oui. Pourquoi? La période de Nida, ça permet à l'homme surtout de vivre et d'exister. Je vais t'expliquer pourquoi. Plus un homme sort sa semence, plus il vieillira vite, plus son ânène sera fétide, comme ça dit la Gemara, c'est pas une blague, parce que le zéra de l'homme, ça s'appelle dans la Kabbale la gvura de l'homme. C'est l'énergie principale qui le fait vivre. Tout le da'at est relié à la semence. Le da'at, l'hypothalamus, c'est lui qui donne l'ordre. Donc, s'il n'y avait pas la nida, on serait toute la journée en train de fréquenter nos femmes. Je crois, de façon générale, pas toute la journée à Kavana, mais ce serait très fréquent. La nida permet à l'homme de se ressourcer et de se renouveler. On y arrivera. Qu'est-ce que doit manger un homme d'Afka pendant la période de nida? Comment il doit approcher sa femme quand il veut lui parler? Tout ça, ça s'étudie, c'est des lois. Ce ne sont pas des sujets tabous dans le judaïsme
Il y a des centaines de pages qui ont été écrites sur ces sujets. C'est ce que je me propose de faire avec vous, je vous l'avais promis. Et c'est ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire au lit avec son épouse et qu'est-ce qu'on n'a surtout pas le droit de faire des roulés alma. Il y a deux déotes. Dans ce cas-là, il y en a un qui m'a dit la semaine dernière ouais, j'ai étudié le sujet à toute vitesse, moi je suis ashkénaze au lit. Pourquoi? Parce que le Rama il permet tout. Aval, les Sfaradim, ce n'est pas le cas, mais on y arrivera Beito ou Bismano. C'est-à-dire, zéro. Sachez qu'en tout cas, selon la Kabbale, la raison pour laquelle la première femme d'Adam Arishon, Eli, a divorcé d'Adam, selon la Kabbale, c'est parce qu'il y a un problème au lit entre eux. C'est-à-dire qu'elle, elle voulait être en haut, et lui, il voulait être au-dessus. Ce sont des choses qui sont très spirituelles. Yudke Bevavke a été renversé. C'est un sujet très, très, très important. On élaborera, si je veux, peut-être lundi prochain en chiour. D'un coup, ce sera plein lundi prochain. Avec tout le monde. Tu vas où? Je veux un chiour de... Aval, sachez que toute la Gdusha d'Israël dépend de ce qui se passe dans la chambre. La preuve en est, quand vous regardez, par exemple, ce qu'ont écrit les Chachamim sur la maison du Juif, le Kodesh HaKodashim, là, l'endroit le plus saint de la maison, c'est quel endroit, quelle chambre? La chambre des parents. Dans la Kabbale, la chambre des parents, c'est l'endroit où réside la Shekhinah, plus que tout endroit dans la maison. Donc, vous voyez qu'on parle de choses sur lesquelles repose la Shekhinah. C'est pour ça que le seul endroit où on trouve trois associés, c'est au lit. L'homme, son épouse et la Shekhinah au-dessus. C'est un endroit où on n'est pas seul. C'est la Shekhinah qui nous regarde. Donc, il y a intérêt à se tenir à carreau. C'est-à-dire, Amar Rabbi Eliezer, zo achana, shesabiv la tashmish. Donc, avant le devenir, par exemple, je donne souvent cette sigoula pour avoir des enfants. J'avais appris ça d'un Mekoubal à Netivot qui m'a dit, le soir du mikvé, il est impératif que l'homme se retrouve face à sa femme. C'est pas le moment d'inviter les copains, on fait la fête. C'est pas le moment. C'est un mariage. Il y a une choupa ce soir. Par exemple, pour ne pas mentir, vous pourriez dire, tiens, on peut venir ce soir? Ah non, ce soir j'ai un mariage. Ah bon, de qui? Tu connais pas? Je te regarde maintenant. Ah, moi aussi je vais, tu me crois? Non, c'est pas le mariage que tu crois. Il y a un mariage. Ce soir, ma femme et moi, on se retrouve. Mais il ne faut pas lui dire. Chaz vechalil avechas. Quiconque sache que le soir du mikveh de votre femme, c'est ce soir-là. Chaz vechalil, une fille dit à sa mère, maman, tu peux me garder les gosses, ce soir je vais au mikveh. Chaz vechalil, c'est assour. Personne sur terre, hormis le mari, ne doit être au courant du mikveh d'une femme. Des fois, moi, je suis très embêté parce que les femmes me disent, tout, voilà, demain je vais au mikveh. Je dis, pas besoin de savoir quand est-ce que tu vas au mikveh, moi. Parce que si tu vas au mikveh, ça veut dire qu'il y aura un tashmish. J'ai besoin de savoir ça, moi. Si j'en viens à y penser une seconde ou d'en rire une fraction de seconde, je perds mon monde futur. Hashem Ishpan Virachem, c'est ce que dira Ovadia Yosef. Il dit pourquoi il ne permet pas le yichoud dans les mariages. Il dit parce que quand les gens ils sortent, ils font des clins d'œil. Ça y est, il a dû la toucher. Il dit Alzem Abdi Makol. C'est un sujet qui est très, 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 très précieux aux yeux d'Hachem. C'est par le biais de Bereshit Bara Elokim et Shamaim, Vemil'u et Haaretz. C'est un sujet sur lequel la Shrina ne laisse pas une seconde d'absence de sa personne. Un jour où descend dans le couple. L'ange là, il descend. Tous les anges sont présents. C'est un moment extrêmement important. Alors, Asura Satsrok Misé, je vais au mikvé. T'as pas à dire à quiconque que tu vas au mikvé. C'est toi et ton mari, Zéou. Zéou, Zé. D'ailleurs, je veux dire, il dit, et s'il y a du monde à la maison, et si on est invité, toutes les lois, c'est des lois. C'est du Shulchan Aruch Meforash. Comment on fait? Ma'asur Mamoutar. Vous comprenez ce que je veux dire? Et qu'est-ce qu'il doit montrer ici? Et vraiment, le livre c'est Darchet Teora du Rav Mordechai Eliaou, il est très bien fait d'ailleurs dans ce domaine. Il dit Pashut Meod. Chiba, Mazé Chiba, Habibi, mon amour, ma biche. Ma biche. C'est mignon ma biche. Hein? C'est que la meuf elle est comme ça. Grosse biche. Résultat des courses. Maurice il dit ma vache. Bekitsour, le Mekoubal m'a dit il n'y a personne à la maison, il met une table, shiochlou bassar. La femme elle ne peut pas manger de viande le jour même du mikveh, elle ne peut pas manger de viande à cause de khatzitza dans les dents. Et l'autre ochal bassar. Il ne faut pas qu'elle mange de la viande. Le jour où elle doit le mikveh, elle ne mange pas de viande. Aval, comme ça m'a dit le Mekoubal, 2 bougies allumées sur la table, comme le Shabbat Kodesh, pour les Ashkenazim par exemple. Echad l'irvod Rabbi Shimon Bar Yochai, il m'avait dit, Echad l'irvod Rabbi Meir Balanes. Une ambiance tamisée, une ambiance sympathique. Et la dame, sa mère est ishto. Et vous savez comment on gâte sa femme. Vous savez qu'il y a un secret dans le couple.
pour toujours vivre heureux avec sa femme. C'est un secret qui va pas très très loin, mais il faut être capable de le faire, parce que des fois l'homme il est lourd. La femme aussi elle peut être lourde, mais l'homme il est vrai, quand il est lourd, il est très lourd. Le secret de rendre sa femme heureuse, avant le tashmish, c'est tout simplement de la faire rire. Pas loin. Hein. C'est bête. C'est tout le secret de l'histoire. Comme on dit le Mekoubal. Mekoubal à Netivot, je parle de ça, c'était mon premier mariage. Il m'a dit, le soir du mikvé, ou maintenant tu veux l'inviter au restaurant. Bon, moi à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent, j'emmenais au kiosque. Mais soit un restaurant, soit romantique. Il n'y a que elle dans ce monde. Il n'y a pas de téléphone. Attends, je te parle. Bah, je suis là. Simcha. Les rois de Rabbi Meir, Rabbi Shimon, comme ça, il m'a dit, ותבקש בשעת הארוחה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם בן זכר הלילה, לחבב את האישה הזאת, לומר תודה לקדוש ברוך הוא. Après, l'homme, בעזרת השם, il met sa femme en confiance. Ne t'inquiète pas pour les 45 kilos que tu as pris. Ça passe quand même. דברים שמחמם את הלב. כלפי חיבה ורצוי. מה זה ריצוי? Qui montre à sa femme qu'il la désire. D'accord? Pas il regarde un bouquin à côté, il dit c'est pas la même chose. Vezo achana shesaviv atashmish. Ça s'appelle respecter sa femme. Kemar'e klapea chiba veritzui, kedat Rabbi Yehuda chavtze ishto. C'est ça, faire plaisir à sa femme. Vehu atashmish atzmo. Veisamchena bo, ken, kemishtokeket elav, afilu shelo beonata. Ça afilu, Ezrat Hashem, que cette personne-là montre qu'il vraiment, en d'autres termes, il dit ici qu'il la désire vraiment. אני רוצה אותך. Je te veux. זהו. וההכנה שסביב המעשה לפעמים חשובה לאישה יותר ממעשה עצמו. Ce que je vous ai dit, il le dit ici, noir sur blanc, je ne savais pas. Je découvre avec vous ce qui a marqué. Je ne l'ai pas lu et je n'ai pas préparé. Parce que je pensais faire du Ben Ishraï. Et il dit, car pour une femme, le prélude à l'amour est beaucoup plus important que l'acte lui-même. Le prélude. Donc, fais rire ta femme. Je ne sais pas comment vous allez faire. La reine, קודם שיגיע הלילה, צריך להראות חיבה יתרה ואהבה לאשתו. C'est pour ça qu'avant que la nuit déjà ne tombe, que la femme aille au mikvé, l'homme devra déjà montrer Bezrat Hashem beaucoup de passion pour sa femme, mais pas il fait le relou pendant 2 semaines, t'es comme ta mère, demain soir c'est un jour sur la belle-mère. Pour les femmes. Donc, hein? Ah oui, je sais pourquoi tu rigoles toi. T'as envoyé un message à ma femme, hein? Ouais. Alors, résultat des courses. Si une personne, Bisiata Dishmaya, il sait que sa femme va au mikvé, pas pendant 2 semaines, le lendemain du mikvé, il lui dit de toute façon, j'en ai marre de toi, à quoi tu me sers dans la vie hein. Et dès que sa femme lui dit ah, c'est dommage parce que ce soir, je dois aller au mikvé. Tu sais que je t'adore. Hein. Le mec, il devient kleps 3 jours avant le mikvé, d'un coup, Kautrabi, il aime sa femme, il se rapproche d'elle pendant 2 semaines. My Fräulein. Ce que je vous dis, c'est pas ce que je pense. Quand je vois les couples souvent comme ça, je dis, mais votre mari est dur avec vous souvent? Je sais pas, des fois il a des crises. Des fois il a des crises. Est-ce que c'est le lendemain de votre nida? Ah ouais, c'est vrai. Elle le regarde. Ah ouais, c'est pas ça. Les hormones, c'est elle, c'est pas c'est vous. Puisqu'elle elle souffre, c'est toi qui es relou. La reine Adam, il est Bezrat Hashem, normal. Je vous mets en garde, messieurs. Quand une femme rentre dans son cycle, elle a un problème hormonal. Ce problème hormonal monte jusqu'à la centrale des nerfs. Elle est nerveuse, en général, elle souffre et elle a mal, et en plus elle est pathétique. Les mains d'avardomé pour un homme. Imaginez que je vous mette une paire de chaussures 42, alors que vous faites du 43 ou du 44. Comment sont vos orteils? Comme ça. Celui qui vous parle, vous avez envie de lui donner un coup mal placé. Lama, parce que les orteils sont reliés aussi au système du corps humain. La femme, à ce moment-là, elle a pendant 2 à 3 jours, elle n'est pas agréable. Alors arrêtez de lui dire constamment, mais qu'est-ce que t'as à être lourde? Quand tu seras une femme, tu comprendras, j'ai une période où je suis lourde. Voilà. Il y a un sens. Ça veut dire quoi, un sens? Tu m'inquiètes, toi, dans tes questions. C'est marqué dans la page 45 de Pirkei des Rabbi Eliezer, ça s'appelle Inouï Nida, parce qu'elle a trompé son mari, Ève, dans lequel toutes les femmes se trouvaient là-bas, comme c'est marqué dans Maseret Avodah Zarah, à la page 25, je crois, Moudbet. Elle a couché, donc, c'est marqué aussi Maseret Shabbat, de Rachagav, le Masertot où c'est marqué. Elle est partie avec le serpent, et elle est tombée enceinte de Caïn. Donc, comme elle a reçu la semence du serpent, elle devra, pendant 6000 ans d'histoire, extirper cette semence qu'on appelle la Nida. Donc, cette semence fait mal. C'est pareil pour la prénaissance.
c'est aussi considéré comme une ina après la naissance. Oui, bevadaï. Non, c'est une longue. Bevadaï. longue Bevadaï. Ok. Ça y est, t'as fini ta crise? Ok. Ouais, un peu chaud. טוב, ולכן קודם שהגיע הלילה צריך להראות חיבה יתרה ואהבה לאשתו, לייחד אהבתה בליבה, לחצותה, לפייסה, car il est strictement interdit de faire, vous allez voir derrière, ce qu'on va étudier, c'est terrible, qu'est-ce qu'on appelle un enfant kadosh et qu'est-ce qu'on appelle un enfant né avec un défaut. On verra derrière qu'un homme qui prend sa femme alors qu'il l'a humilié, qu'il lui a fait du mal, ou alors qu'il a simplement blessé, automatiquement ça créera un défaut dans l'enfant qui naîtra. C'est automatique. Et donc ici, il nous dit ici, les fayesa bedvarim, il est strictement interdit d'approcher sa femme si elle est contrariée ou si elle n'est pas bien. Ne l'approche pas. Pourquoi? Il y a un poison en elle, car la femme, c'est le regesh par excellence. Donc, il y a lieu de la consoler. Je dis, mais non, j'aime bien ta mère, ça va. Tu lui parles de choses et d'autres, je sais pas. Je t'ai pas dit que t'es moche. Enfin bon, arrange-toi, quoi. Tu... Fayesota. J'ai envie de vous faire rire, mais je ne le ferai pas. Bechibouk venishuk. C'est important de la prendre dans les bras, Bezrat Hashem. De la prendre dans les bras, bien sûr, une fois qu'elle est partie au migvé, de la prendre dans les bras, de la regarder. Et si elle est lourde, c'est qu'on n'a que ce qu'on mérite. Hein, Henri? On me s'appellerait Agmara, al Rav Kahana. Rav Kahana, celui qu'on appelait le lion de la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait Rav Kahana? Il était jeune. Il a voulu savoir comment on fait l'amour dans la Torah à sa femme. Cet acte qui n'a rien d'animal dans le judaïsme. Et je vous le dis dès maintenant, je ne sais pas pourquoi dans les films on a voulu faire une caricature du monde religieux, mais comme le prescrit le Zohar, justement, il est strictement interdit d'avoir quoi que ce soit, et surtout pas un drap entre un homme et une femme. Il faut que l'homme et la femme soient intégralement nus. Le seul vêtement qu'on permet à l'homme, selon le Ben Ishraï, c'est le talit autour du cou pendant le tashmit. La kippa, si tu veux. Les chaussettes. Les chaussettes. Émile, il n'y avait que toi pour poser cette question. Les chaussettes. Tu m'as trouvé que les chaussettes, toi? Eh bien, tu veux que je te dise non. Non, selon ce que j'ai lu, non. Aucun vêtement. Il y a marqué absolument aucun vêtement. Donc, même pas de chaussettes. Parce que toi, tu rentres bien avec les chaussettes. T'es vraiment chochotte. Hein. Donc, il a voulu Rav Kahana étudier comment on fait l'amour. Donc, il est parti, il s'est caché sous le lit de son Rav. D'accord? Chez le Rav, c'était Rav à l'époque. Chez le Sarsicha Betela Miyamav. Qui n'a jamais sorti une parole de chol de toute sa vie. Jamais, de toute sa vie. Par exemple, pour vous donner un exemple, Rav, si vous voulez du sel, on peut dire Ten li melach. Il était tellement minutieux sur la doucha de ses mots qu'il préférait se lever, aller prendre, que de dire un mot pour ne pas dire du chol. Vous imaginez de qui est-ce qu'on parle? Ah, ça c'est le nom, Numeno. Mais qu'Asher Barav leishto, attends, quand Rav il est venu, sort du milvé avec sa femme, le plus grand de ce monde, Shama Rav Kahana, chez Rav Sach imishto, Vesahak. Il dit, oh, jamais il dit une parole de chol. Kulo kodesh kodashim. Il voit qu'il, Rav, il rentre, sa femme revenait du mikvé, il se cache dans la maison, il veut apprendre comment on fait l'amour à sa femme. Et il voit Rav qui commence à rire avec sa femme. Et il la fait rire. Regardez de qui est-ce qu'on parle. Un homme qui préfère se lever que demander du chol. Vaya mesahek imishto. Il faisait rire sa femme et il parlait avec elle son langage à elle. Il descendait au niveau de sa femme dans le sens où pas que la femme est supérieure à l'homme ou pas. Mais lui, le kulo Torah, il va parler de quoi? De Gemara avec elle. Il descendait à son niveau. Il était concentré à 100% sur elle jusqu'à ce que sa femme commence à rire. Rav Kahana était caché, regardez. Je ne parle pas maintenant de Rabbi Grigo et de la Castigliano. On parle de l'époque des Amoraïm, Rabotai. Kullo Kodesh Kodashim. Jamais de sa vie un mot de chol. Jamais un mot de chol. Ayam Mesahek Imishto. Gam Yitzhak derech gam. V'achar kach higia le'oto maaseh. Donc il draguait sa femme, il la faisait rire, il lui racontait une blague. Oh! Rav Kahana est comme un fou, il dit quoi? Quoi? De quoi il parle? Ça, c'est faire Torah avec Amsel Arsinaï. Non, tu crois, Yafa.
Nidham Rav Kahana. Nidham, il était étonné. Mikar ve'amar be'odot tahat amita. Où est-ce qu'il s'est caché lui maintenant? Sous le lit. Bon, c'était des sommiers assez balèzes, hein, sinon il était fini en. Ve'domé piv shel Rav. Top. Kafa shel Adam ra'ev shelo ta'am ta'am tafshil. Il voyait que Rav désirait sa femme comme un homme qui n'avait pas mangé. Il avait très faim. Rav, c'est un homme qui est Kulo Kodesh Kodashim. C'est-à-dire qu'au niveau de cet Amora, c'est un homme qui a tué son Yetzer Hara. Qu'on se comprenne bien, ce pas des gens qui ont le Nefesh Abémi dont on fait souvent allusion, le Balatania. On parle de gens qui ont la Shrina dans la tête, tous les psukim dans la tête, comme Rabbi Eliezer, qui révisait toutes les Mishnayot par cœur pendant qu'il était avec son épouse. Rabbi Eliezer, Kulo Kodesh Kodashim. Ce sont pas, comme dit Rabbi Nachman de Breslev dans Chaim Oharan, la mitzvah la plus dure pour les Talmidei Chachamim, c'est de venir sur leur femme. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement dans la Gdusha que non pas jouer ce rôle, mais de prendre ce rôle, cette mitzvah-là. Rabbi Nachman de Breslev dit ça a été pour moi la mitzvah la plus difficile des Tariag mitzvot de la Torah. Dans Chaim Oharan. Pourquoi? Ce sont des gens qui sont loin de ça, vraiment loin. Même si on dit en apotropos harayot, à certains niveaux, comme les niveaux de Rav. Et Rav Kahana, Ishto même, il dit oh, heureusement que je suis venu. Je découvre des choses que jamais j'aurais pu penser. Rav, il montrait à sa femme combien il l'aimait, combien il la désirait. Et non pas comme certaines personnes, quand ils vont voir leur femme, attends, regarde à quoi tu ressembles. Regarde à quoi tu ressembles, regarde dans le miroir, comment tu veux que je te désire. T'as le mythe Bayesh, sois ton enceinte, donne des enfants pour voir comment tu vas finir. Tu ressembles à ta mère, il dit. Va'amar, Bodot Ahadamita, Vedomé, ok. Omer, Vekol Kachlama, מפני שרב שהיה יודע בקדושתו, התנהג כאילו בקלות למלא תאוותו. Et là, il donne une explication qui est choquante, c'est marqué dans Masechet Berachot Bedav Samer Bet, à Moudalef. Il dit pourquoi Rav il s'est comporté comme ça. Il dit parce qu'il était à un tel niveau de Torah, de Kedusha, qu'il était obligé de descendre au niveau de l'esprit pour récupérer son effet Shabémi pour avoir l'érection avec sa femme. Sinon, Kodesh Kodashim, vous comprenez de quoi est-ce qu'on parle? Donc, il faisait ça pour sa femme, pour les Ratzot et Ishto, pour mettre sa femme. La grandeur d'un homme, c'est de descendre au niveau. À leur niveau, à eux, pour aller avec leur femme, c'est tellement pas d'actualité dans leur tête, ils sont tellement comme Ben Azai, et Ben Azai n'a pas réussi cette mission. Ben Azai s'est marié avec Shulamit, le soir du Tashmish, où il aurait dû aller avec elle, il a dit attends, il faut que j'étudie d'abord. Le lendemain, après 24 heures, il a relevé la tête de l'étude. Ouais, avec le verre, il a porté un verre d'eau. Elle lui a dit Leshem, Kushabelchou, Elisha. Il n'y a pas de Leshem, prends ton guette et va-t'en, je vais te tuer. Moi, je ne peux pas descendre à ce niveau-là de venir vers ma femme. Caché, Vezema Shukatou. Vekol Kahlama, Mipne Sherav Shaya Yoda Bigdushato, Itnae Kiilu Bekalut, Les Malet Ta'avato. Pour pouvoir remplir la mitzvah de venir vers sa femme, il est obligé de descendre volontairement de niveau, de se comporter avec légèreté. À son niveau, légèreté, pour nous, c'est Gdusha Yetera. Pour pouvoir approcher sa femme. Amar le Rav, t'sais! Maintenant, Rav, il s'est rendu compte qu'il y avait un petit intrus sous le lit. Et il lui a dit, t'sais! Il lui a dit, où est ton savoir-vivre de te cacher sous le lit pendant que j'approche ma femme? Amar Rav Kahana, Torah bat-il il mode, moi? Je suis venu étudier la Torah. Pas venu faire autre chose. Non. Torah il mode anitzarich. Il dit c'est un klal. D'étudier la Torah, c'est pas comme de le voir vivre. Je suis venu voir comment tu vivais ta Torah, toi qui es mon rab. Je suis venu voir comment tu faisais. Il fait netilat yadayim avant le tashmish, sans bracha asur. Il fait netilat yadayim, mechin et atzmo, bal ishto. Il vient vers sa femme. Ve'alza amar Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan. Il male nitna Torah. Aïnou lomdim tsniout me'achatul. Si ce n'était pas par le biais de la Torah que nous apprenons la tsniout, nous l'aurions appris du chat. Comme ça, pourquoi? Le chat, quand il fait ses besoins, il creuse, mishon lechatel, mechatel, du mot chatoul, okay? Il fait ses besoins, et ensuite, il recouvre pour ne pas qu'on voit sa besogne. Il dit de la même façon, un homme doit se couvrir pendant qu'il fait le tashmish. Quand tu viens vers ta femme, faire ta besogne, c'est l'allusion qui est faite ici. Couvre-toi, ne montre pas ce que tu as fait. Je t'ai cassé. Gezel, de qui est-ce qu'on aurait pu apprendre de ne pas voler, d'après vous? La fourmi, bonne réponse.
La fourmi n'est pas prêteuse, mais elle n'est pas voleuse. Donc des Nemalim. Arayot et Arayot, le rapport. De qui est-ce qu'on l'apprend d'après vous? Du coq? Non. Le rapport. Donc, c'est marqué ici. Miona du pigeon. Et pourquoi le pigeon? Parce qu'un pigeon, qui porte bien son nom, quand il a une pigeonne, qui porte bien son nom aussi, il n'en aura jamais une autre. Le pigeon est un animal qui reste fidèle toute sa vie durant. C'est pour ça que le symbole d'Israël, c'est la colombe. Pourquoi? Parce que la colombe reste toujours fidèle. Le symbole de notre Torah, du peuple d'Israël, chez nous, c'est la colombe. Pour montrer que le peuple d'Israël reste toujours fidèle à Dieu, et un homme qui épouse une femme, il reste toujours fidèle à sa femme. La colombe est symbole d'eux. Mais la colombe, vous avez déjà vu une colombe, comment elle vient vers le pigeon, hein? Il tourne et fait la même chose. Maintenant, derech eretz, je vous l'ai dit, maintenant le savoir-vivre pour approcher sa femme de qui? Le coq, Tarnegol, comme ça il dit. D'où est-ce qu'on apprend comment on approche sa femme? Il dit apprends ça du coq. Tu vois, la basse-cour, comment il fait le coq? Il fait comme ça avec sa patte. Donc vous rentrez à la maison, vous êtes femme, vous faites comme ça avec votre patte. Il dresse sa crête, s'il regarde comment je suis fort, il montre comme ça son buste, hein? Il se secoue comme ça, il se fait beau. Et là, pourquoi il fait ça? Pour montrer, regarde, je suis le plus beau, je suis le meilleur. Ainsi d'homme, l'homme doit se montrer. Il est important que les gens comprennent de façon psychologique qu'une femme n'aime pas être mariée avec n'importe qui. Ça ne raconte pas tes malheurs au travail, ouais, ils ont dit que j'étais un bidon. Ah ben, tu vois, même au boulot, ils te le disent. À qui tu parles? T'es malade ou quoi? À qui tu parles? Tu lui mets une arme dans le mal, te tue avec dès que tu lui fais une embrouille. Sois intelligent. Une femme veut que son mari, pas il se vante, moi je suis le meilleur. La kavana, que le mari soit, par rapport à la basse-cour, regarde, tu as épousé quelqu'un de bien. On n'aime pas être marié avec n'importe qui. La reine, quand il vient pour draguer sa femme, qui commence pas à marcher comme Sarkozy, ou qui montre son buste comme ça, Hazve Shalom. Aval mitzat sheni, moi je le dis souvent, tout comme les femmes, on a besoin qu'elles soient belles pour nous, les hommes ont le devoir aussi de se faire beau pour leurs femmes. C'est pour ça que quand je vois des gens qui grossissent, ou des gens qui, ont les dents qui se détériorent, ou qui ont des problèmes quelconques, ou alors, il y a toutes sortes de choses. Un homme doit faire attention aussi à plaire à sa femme, que sa femme soit fière de lui. C'est très important. Que les plaquettes de chocolat ne deviennent pas du Nutella. Je parle des abdominaux. Très important. Si la femme, vraiment, ça ne la dérange pas, il n'est pas manaim. Aval c'est l'obari. D'être trop maigre, c'est l'obari. En plus, de toute façon, on ne peut pas. Tunisien, on ne peut pas. Mais d'être imposant, impotent, la femme ne supporte pas. Il faut le savoir. Zemafria, là. Gamishatat tashmish. Même pendant l'action, ça la dérange. Une femme a besoin d'être fière de son mari. Et malheureusement, j'insiste sur ce que je vais dire, je vous demande de bien écouter. La majeure partie des gens, pour des problèmes autres qu'ils passent en priorité, comme la parnassa, n'ont pas compris que les problèmes viennent du fait que ça ne va pas avec leur épouse. Si la femme est satisfaite, la parnassa est satisfaite. Comme c'est marqué dans Baba Mitzia, la page 59 à Moudalef. Donc, fais attention à ton physique. Fais du sport. Plais à ta femme. Pas tu fais du sport pour aller draguer d'autres filles, hein. Chérie, je te plais comme ça. Chez Adam, il trachève beishto. Tout comme il voudrait que sa femme se fasse belle pour lui, toi, t'es qui? Tu te fais belle aussi pour elle. D'accord? Voilà. Par exemple, si t'es trop petit, eh ben, tu lui dis, il fallait réfléchir avant. Parce que là, on ne peut plus rien faire. Ouma derech... Non, mais les gens, ils sont tout petits. Hein. Ouma derech eretz, chez la Manu Matarnegol. Et quel derech eretz on a appris du coq? Chez Mefayes, Vachalkar Boel. Un coq, quand il vient s'imposer dans une cour, qu'est-ce qu'il fait? Il se bat contre l'autre coq. Maintenant, les poules, elles ont eu peur du combat. Parce qu'un coq peut perforer le crâne de l'autre coq dans les combats. Il y a marqué ici, comme les poules, maintenant, elles ont eu peur du combat, elles n'ont pas envie de se donner facilement. Donc, le coq bat Fayes Achouboel. Le coq, qu'est-ce qu'il fait? Il console. Non, c'est bien, je fais ça pour vous. C'est en ton honneur, c'est parce que je voulais être ton manager. Hein? Chevalier, exactement. Je n'étais pas à me battre pour toi, comme les lions le font pour avoir le harem des lions. Ça veut dire qu'ils consolent et après ils viennent sur eux. Uma umfayes, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Shomer la, Zevilana la, Ziga, Dematulech, Ad,
Kere'aich. En d'autres termes, Eknelach Malbush, en d'autres termes, Arok Shigia Ad Raglaich, c'est-à-dire je viendrai t'acheter un vêtement qui descend jusqu'en bas, c'est-à-dire une robe, un cadeau. Sur ce, sachez aussi que c'est pour ceux qui peuvent, bien entendu financièrement, quoique j'insiste sur cela, la halakha dit que pour soi on dépense ce que l'on a, mais pour sa femme, même moins que ce que l'on a. Il faut faire attention. Aval pour sa femme plus que ses propres moyens. Quoi, R? Tu prends un prêt. Ta femme, elle veut quelque chose, tu prends un prêt, tu lui achètes. Qu'est-ce qu'il y a? Je te le rendra. Tu prends la carte de sa mère à elle, tu fais les courses avec. ורומז לה, את זה, כן, בהשמטת כנפיה על הארץ. Pourquoi, comment il fait ça? La Gemara, elle dit, quand le coq ouvre ses ailes, c'est une façon de lui dire, je te protégerai de n'importe quel intrus, ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Il joue son rôle d'homme. La femme a besoin d'un homme qui le sécurise, c'est ce qu'il fait. אחר מעשה, מה הוא אומר? כשופט ראשו לה עד לארץ. לאיש מטאטא, כאן כיכר בתליה, דאו, ça on parle de la, en haut, דאו דתכנוגלה, יתלה ולא זביב נלח. Je m'arrête. שתשמיט, vous savez, la crête, c'est ça que je cherche en français. אם יש לי כסף, לקנות ולא יקנה לך. C'est dans quelle Gemara, ça j'ai oublié ça. C'est dans Hérouvine. Il lui promet de lui acheter et que Chaz Shalom, que se passe sa promesse sans se réaliser. Chaz Shalom. En d'autres termes, je te promets, t'inquiète pas, on fera ce qu'il y a à faire. Le kadou acharonim, shen kavan Rabbi Yochanan, lelamdenu, ken, sheikar, שישקר אדם לאשתו, שהרי התרנגול יודע בשעת הבטחתו שאין לו כסף. Donc, fais pas comme le Tarnegol qui promet, t'inquiète pas, je vais t'acheter et je t'achète pas Bassof. Il ne vient pas mentir à ta femme, Chaz Shalom, en lui disant, bon, je sais que tu as besoin de vacances, regarde, tu sais quoi, on va partir la semaine prochaine en vacances. Tout ça pourquoi? Pour aller avec elle. Il ne fait pas comme le coq qui promet des choses, après il les tient pas. De peur qu'il ne vienne pas à tenir sa promesse. Et là, שאת חובת הפיוס היינו לומדים קודם מתן תורה מהתרנגול ועכשיו שניתנה תורה למדנו מהתורה חובת פיוס. Il dit dans ce cas-là, pourquoi tu dis que le tarnegol, le coq, qu'est-ce qu'il fait? Avant l'action, il promet tout à sa femme, après l'action, il oublie. Il dit, non, alors dans ce cas-là, il ne faut pas prendre du tarnegol, il ne faut pas prendre du coq, comment draguer sa femme. Il dit, si, avant Matan Torah, on a pris du coq. Maintenant qu'on a eu la Torah, on doit prendre de la Torah, comment? Effayer cet ishto. Avalgam la madnou. Adam et ishto. Mais il faut savoir que dans l'amitié d'un couple, dans la façon de consoler l'un et l'autre, il ne faut jamais mentir avec sa femme. De l'autre côté, je mets une parenthèse importante, on ne dit pas tout à sa femme. Il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire. Si tu sais que ce que tu vas dire va engendrer une haine supplémentaire sur droite ou gauche, ne le dis pas. Sois intelligent. Tu n'as pas menti, mais tu n'as pas dit. Et là, il doit lui dire des belles choses, comme par exemple, tu cuisines bien, j'adore tes mains, je suis amoureux de toi, j'adore tes yeux, j'adore ton regard, j'aime bien quand tu me parles. Aval des choses qui sont vraies. Pourquoi la femme, elle distingue très très vite le mensonge de la vérité, et elle lui dirait de me dire des bêtises. La semaine dernière, tu m'as dit que j'avais une tronche de tchabéab. Tu es en train de me dire aujourd'hui, je suis belle et machin. Toi, et si tu viens la consoler en lui disant des choses, c'est pour que tu les fasses. Et non pas comme les Tarnegol qui, avant l'amour, promet tout, après l'amour, il ne donne rien. Zéro. רבי עקיבא לאשתו בא כלבת צבוע, שהיו גרים בבית של תבן, והיה מלקט את התבן בתוך שערותיה, ואמר לה, אילו היה לי, הייתי קונה לך תכשיט, c'est ce que je vous ai dit, Yerushalm Shel Zahav, ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand la femme de Rabbi Akiva, elle retirait les pailles, parce qu'il vivait dans une hutte de paille, tellement ils étaient pauvres, de ses cheveux, il lui a dit, si Dieu veut, Bezrat Hashem, dès que j'aurai les moyens, je t'achèterai un diadème sur lequel il y aura marqué en or, Jérusalem, la ville d'or, Shel Zahav. Rabbi Akiva l'a fait. לימים שהתעשר רבי עקיבא, עשה את וקיים את... נו. On continue.
Gam Yaisha tsricha leshatef atzma be'achanot. La femme aussi doit préparer aussi son mari et se préparer elle-même à cette rencontre. Eilu lefi darka beremetz betzniut kefi shamru chazal midat tova shebenashim she'aisha tovaat belev. C'est bien que ce soit la femme qui demande son mari. Donc la femme aussi se doit de se préparer, de se faire belle pour son mari, de se parfumer en l'honneur de son mari, de se faire les ongles, déjà pour le mikvé, mais qu'elle soit agréable aux yeux de son mari. Ve'aish tovea bepe. La femme demande son mari par son cœur, par des gestes, et l'homme par ses lèvres. ורב חיסדא שהיה מחסידי בבל, ציווה לבנותיו שיהיו נשואות לגדולי האמורים, רבה ועוד, דרך ארץ, ובין שאר הדרכותיו אמר להם, תהיו צנועות בפני, בעל לכן. Soyez toujours pudiques, a dit donc Rav Chizda à ses filles, vous qui allez être mariés à des grands de la Torah, soyez extrêmement pudiques vis-à-vis de vos maris. Velo chaz veshalom, lo tochlu yerek batzal balayla mipnei reach hape. Il leur disait, je vous demande par exemple d'éviter de manger des oignons le soir où votre mari s'approche de vous. Pourquoi? De peur que vous sentiez la mort. Regardez ce que je vous ai dit, je le découvre maintenant, ce sont des choses qui sont très importantes. Hein, tu viens vers ta femme, elle a une mauvaise haleine ou le contraire. C'est marqué que t'as Adam. Attends, qu'est-ce que tu m'aimes pas? Non, mais je veux pas te le dire. Je te plais pas? Non, mais arrête de parler, quoi. On va lui dire. Arrête de parler. Pourquoi tu pleures? Je sais pas, tu as mangé du batzal? Hein, t'as mangé des oignons? Oh, mon mari, il pleure. Non, mais arrête de parler, je t'en supplie. Vous voyez ce que je veux dire? זה העניין. העניין שבעזרת השם, האדם יכין את עצמו, ולא תאכלו, בלילה הדברים מביאים לידי הפחת, comme quelqu'un, par exemple, je m'excuse de le dire, ne mangez pas des choses qui vont provoquer des... À partir que tu manges des faillots, prac, mais ne mange pas des trucs comme ça, c'est la Gemara qu'on fait un rabodaï. Ça, c'est un enseignement de qui? De Rav Chizda. Il dit, mange pas des trucs qui vont provoquer, je sais pas, le mec, par exemple, ça lui donne des diarrhées. Et il mange ça le soir du tashmish. Il dit à sa femme, attends, je reviens. Non, ne reviens pas. Je reviens, ne reviens pas, je t'en supplie. Ouais, mange des choses qui vont faire rôter. Qu'est-ce qu'il a bu? Plein de coca. Voilà, oh là là. Le mec, il a préparé des merguez et il mange des merguez le soir du tashmish. Ou alors de la demhout. Non, ça passe là-dedans. Non, ben pour vous, hein, pas pour la femme. Fais le mélange demhout, Coca-Cola. C'est pas toi qui te sens apparemment. Hein. D'accord? Et tiens, ah ouais, chérie. C'est extraordinaire. Regardez ce qu'on étudie. Ne mange pas des faillots. Ne commence pas à faire de la trompette dans le lit. Du chatat tashmish. L'autre balai la dvarim amebiim l'idée. Afaha, c'est-à-dire que tu sors de l'air de toi. La mazelo a fait. Attends, ne commence pas à boire non plus. Je connais un mec, il est tellement heureux d'aller avec sa femme. C'est une vraie histoire, c'est un shlom bayit que j'ai eu à Jérusalem. C'est pas une blague. Hein. Il est tellement heureux de retrouver sa femme qu'à chaque fois il boit avant d'aller avec elle. À la maison avec elle. Attends, elle boit un petit verre. Et lui, il boit. Quand il y a la révolie, il dort direct. Et elle me dit, mais c'est un malade ce mec. À chaque fois qu'il y a la révolie, il dort. Non, mais... Moi, j'avais appris qu'il ne fallait pas boire avant de le faire. Ouais, c'est mieux. Hein? Ah bah ça dépend. Non, être sous. Non, sous, ça sourd toute l'année. À part pourri, mais encore pour une, ça se discute. Ouais. Ah, d'accord. D'accord. Mais boire, le mec il boit. Bon, תרצה בעלך לאחוז. Après, il rentre dans les détails de comment toucher sa femme pendant le tashmish, qu'on verra de façon plus précise dans le prochain shiur, si Dieu veut. Misha neskaku l'ishto maase en lahem devarim beter acherim, kedei shelo yitarvu da'at acheret be'oto maase. Et donc, quand on est avec sa femme, il dit ici, on ne parle pas de travail, on ne parle pas de banque, on ne parle pas d'autre chose. Shelo yitarvu marchavot bemarchavot, chas v'shalom, v'amru chazal, magi le'adam ma sicho. Il fait attention aussi de ne pas dire de bêtises à sa femme, car tout ce qui se dira pendant la relation entre un homme et une femme sera rappelé le jour du jugement, donc qu'il soit conscient que la Shrina les écoute. Afilu sicha kala sheben ish leishto meviim magidim le'adam b'shat adin. On le rappellera le jour du jugement. V'chol ze davka b'dvarim acherim. Aval b'divrei chiba b'tashmish. Et tout ce qui touche dans le sens où un homme dise des mots d'amour à l'oreille de sa femme pendant qu'il est sur elle.
Yachol edaber ima kol ma shirtze. C'est une mitzvah de le faire. Im yesh tzorech, chayav lirtzota bechol divrei retzui vepiyush itzachar vechule vechule, ça on l'a déjà dit. וצריך האדם להיזהר מאוד בדבר זה, שלא לדבר בעת התשמיש וקודם לא בדברים אחרים, כי עלול הוא לגרום נזק לבניו. Car le fait de parler avant le tashmish, avant de venir sur elle, ou pendant de parler sur elle, de choses interdites ou de choses impures, provoquera automatiquement des dégâts chez les enfants. C'est automatique. Donc comment est-ce qu'on fait un enfant? D'abord et avant tout, depuis sa naissance, on apprend à parler, car la parole est créatrice, et sur ce, quand on parle avant d'aller avec sa femme, on peut provoquer que la neshama qui rentrera dans le corps de notre enfant soit une neshama problématique. Car il faut savoir que cet acte-là demande de la kedusha. La kedusha ne peut venir que chez quelqu'un qui se préparera à cela avec un esprit pur. ומדרגות רבות בכך. וכל אחד ילמד את דברי הקדושה המתאימים לו לאשתו, כגון איגרת הקודש לרמב"ן. Comme par exemple, il dit ici, c'est bien d'étudier avant d'aller avec sa femme, Igeret Ramban. Vous savez, la lettre du Ramban. Pourquoi il faut être anab, pour que son esprit se remplisse de kedusha. Il te donne des solutions, des choses à lire qui ne sont pas très longues, pour qu'avant qu'une personne avec sa femme, son esprit soit pur. Mais pas, il regarde des choses interdites, ou il dit des choses interdites, après il vient avec sa femme. Pourquoi? Parce que c'est pas l'ange là qui t'amène un enfant, c'est le Satan qui t'amène un enfant après. Mais Zainyan, oh, il dit ici, Shara Kedusha, le livre, les portes de la Kedusha, ou Balei Nefesh, les Rambam Bilchot Deot, d'étudier du Moussar avant d'aller avec sa femme, Pirushim à la Torah, des Pirushim sur la Torah, que son esprit se remplisse de Kedusha, puisqu'on a expliqué que le cerveau était relié à la semence. Si son esprit est rempli de Kedusha, sa semence, et donc est énergiquement parlant rempli de Kedusha, et c'est une semence Kadosh qui rentre dans l'ovule de son épouse. המכינים עצמם בלימוד אחר, וכל זה יעלה במעלותיו וחשיבות רבה, יש בהתקשרות זה, כי זרע האב והאם מקורו ממחשבת האדם. Ce que je viens de vous dire. Car il faut savoir que l'ovule de la femme, ainsi que la semence de l'homme, sont fabriqués uniquement par la pensée de l'homme. Ça vient d'un marshava. Donc si la marshava, elle est pure, le zera est pur. Sur ce, vous avez compris qu'un homme qui regarde les filles dehors pendant la semaine, quel zera il a en lui? Quelle semence il a en lui? Une semence de Toum'a. Quand il va avec sa femme, il dit, moi, j'ai jamais trompé ma femme, j'étudie, je fais ce que je veux. Ces enfants, ils sont tordus. Pourquoi? Parce que le zera qui est parti en eux, il vient d'une marshava impure de la semaine. Ce qui fait que quoi? Quand vous entendez ça, vous comprenez que les gens qui disent, bah attends, je comprends pas, quel est le mal? J'ai regardé Azma, j'ai pas trompé ma femme. Non, tu as juste maintenant pris un zera qui vient de la pensée que tu viens d'avoir de cette femme qui va rentrer chez l'autre. Donc combien ils étaient pendant le Tashmish? 4. L'homme, la femme, Hachem et les pensées impures qui sont rentrées dans le zera. וזה העניין, וכידוע ומורגש בידע האדם, כן, שכפי שמתקדש האדם קודם את השמיש, כך יהיו בניו מסוגלים לאמונה בעבודת השם יתברך. Donc tout comme un homme se préparera moralement à aller vers sa femme, ainsi sortiront les enfants exactement du fruit de ses entrailles. En d'autres termes, on n'a pas d'enfants pourris, on a des parents pourris. Ouais. Alors bien entendu, c'est évident s'ils ont fait tchouva, c'est rétroactif, dit le Rambam. Les parents qui ont fait tchouva, ça vient réparer les pensées de l'acte et donc les enfants aussi peuvent se rendre purs. C'est ça la question? Non, sauf quand on est dans la rue, de tous les côtés qu'on se tourne, on voit des choses pratiquement tordues. Oui. Alors, on est vraiment responsable. Tu rentres dans la mur. Parce qu'il y a que ça. C'est pour ça que vous avez raison. Je suis d'accord avec vous et c'est une belle sanégore que vous faites pour Israël. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas où fuir. Quand tu baisses ta tête, tu vois les orteils des femmes, on n'a pas le droit de les regarder. Afilou, etzba ktana sheba isha. Quand tu regardes devant, tu tombes sur Pitom et Ramsès. Non, mais c'est pas une blague. Vous avez raison. Il y a pas. Tu regardes la route, tu vois un bus qui passe, t'as une gonzesse qui est comme ça en train de regarder. Et moi, tu m'as pas vu. T'as raison. Non, mais t'as raison. C'est très dur. C'est pour ça que les femmes ont une énorme responsabilité. Je répondrai avec ça. Les femmes ont une énorme responsabilité quand elles sortent dehors, à savoir qu'elles sont marchilotes et Adam. Donc, elles marchilotes. Elles font tomber l'homme du regard. Et surtout, et là par contre, j'insiste énormément pour les dames qui nous écoutent, et que Dieu bénisse mon épouse, Mamache, pour ce qu'elle fait. Je ne lui ai jamais demandé de le faire. Et c'est une Gemara Meforeshet, d'une histoire qui s'est passée. C'est que par exemple, le Shabbat, où on se rencontre d'ailleurs sur la route, ma femme sort tous les Shabbats pour me rencontrer sur la route afin que je ne vois que elle sur la route. Tous les Shabbats, elle est sur la route et elle m'attend. D'ailleurs, j'étais avec Michael ce Shabbat, il me dit,
Et là, votre femme vous attend tous les Shabbats et le matin. Pourquoi? Pas simplement pour me raccompagner, mais comme il y a beaucoup de femmes sur la route, alors pour que je la regarde de loin, elle se fait toujours particulièrement belle, comme le dit la Gemara, que Dieu bénisse, mamash, mon épouse, cet Échetraïl que j'ai eu le mérite d'épouser, parce que Béhémet, Zederech Hanashim. C'est pour ça que les femmes qui veulent vraiment protéger leur mari, je dis pas que, je justifie pas la déchéance morale des maris, mais je dis simplement que si elle faisait aussi de son côté à elle ce qu'il faut, au lieu de tout le temps, j'ai une migraine, je suis fatigué, je n'ai pas envie, eh ben, t'étonnes pas après qu'il y ait des dégâts, parce qu'un homme, c'est un homme, et tant que tu n'auras pas compris comment fonctionne un homme, alors t'étonnes pas qu'il aille voir ailleurs par la suite. Je ne justifie pas qu'un homme aille voir ailleurs. Mais de l'autre côté, je dis que la femme, elle a une mitzvah de se rendre belle pour le mari, que quand son mari il fait un signe ou deux, qu'elle fasse aussi un peu d'effort. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, si le mari vient le matin, le midi, le soir, c'est autre chose. On parle de gens normaux. D'accord? Une fois par mois. Je plaisante. Non. Au moins 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, les fois chez. Pourquoi? Parce que quand l'homme, toi tu fais ce que tu veux. Ah ben, un homme, comme a dit, comment il s'appelle, nous? Rabbi Chia, qui avait une femme qui était dite mauvaise. Il restait avec lui acheter des diamants, il l'a gâté. Daesh Matzilot al-Minachet. C'était une femme qui était mauvaise, mais quand son mari la voulait, elle était là. Elle disait, elle me sauve de la faute. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un homme qui désire sa femme, soit intelligente, un homme qui travaille dans un bureau où il y a aussi plein de femmes, soit intelligente, satisfais-le, comme ça il n'a pas besoin d'avoir ailleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Soit intelligente. Tu sais qu'il il a des relations dans son travail qui peuvent le mener à tomber. Alors fais un régime, fais-toi belle. Vous comprenez ce que je veux dire? Fais des efforts de ton côté. Eh ben moi tu me prends comme je suis, hein. T'es pas content, ben t'as qu'à aller voir ailleurs. Eh ben voilà, résultat des courses, ça divorce. Voilà, ben tu l'as dit, ça va être fait. Lama, soumettre lève là d'avoir l'honneur. Le mari, miskin, il a un travail, c'est pas facile pour lui aussi de son côté. On a des hormones qui sont masculines, donc des besoins que la femme n'a pas spécialement. Mais qu'elle nous comprenne aussi dans ce sens. Car je ne parle pas de mon couple Razvesham, je parle de façon générale. Qu'elle comprenne dans ce sens que protège ton mari de la faute. Donne-toi à lui. Et t'es fatigué, eh ben tu te reposeras plus tard. On trouvera une solution. Aval lo kolasman. Non. Sinon, résultat des courses, eh ben on voit aujourd'hui ce qui se passe. Ouais. J'ai trouvé que c'était extraordinaire, et d'ailleurs je ne sais pas pourquoi c'est tellement extraordinaire, que les femmes de nos ancêtres, les Gaulois, oui. Hein, ils ont fait du tout pour que... Mais vous avez raison. Relever Rappelez-moi votre nom. Comment? Votre nom. C'est Marbarouk. C'est Mar Baruch. Vous avez soulevé un sujet d'une importance capitale que j'aurais failli éviter de dire, et pourtant, c'est incroyable. Et alors, Gemara nous dit que par le mérite des femmes, nous sommes sortis d'Égypte, et la raison pour laquelle nous sommes sortis d'Égypte, par le mérite des femmes, c'est parce que ces femmes se faisaient belles pour leur mari, se donnaient à eux, leur donnant l'espoir, et surtout les gardant dans la fidélité du couple pour ne pas toucher une femme nida. Bravo pour votre réflexion, parce qu'elle est exactement à la mesure de la Géoula. Comment les hommes seront sauvés de tout cela? Que les femmes, Bezrat Hashem, prennent sur elles de se rendre particulièrement belles pour leur mari, et qu'elles se donnent à lui pour ne pas qu'il aille dans la déchéance morale. Même si de l'autre côté, un homme, comme le dit la Gemara à propos du roi David, le roi David, pour ne pas tomber dans la faute avec Bathsheba, puisqu'il était mis à l'épreuve par Dieu, la Gemara nous dit, il passait son temps à les Shamesh et Noshotem. Il avait 18 femmes, le roi David, et pour ne pas tomber dans l'épreuve, il ne cessait de fréquenter ces femmes à ce moment-là. Pourquoi? Comme ça j'ai fait, j'aurais pas envie. Comme ça j'ai fait. Et de là, on apprend une chose, dit la Gemara, très intéressante. Elle dit comme ça, on peut être satisfait d'avoir mangé. On peut être satisfait et repu des vacances. On peut être satisfait du sommeil. On peut être satisfait de tout sur terre. Mais on n'est jamais repu de la relation sexuelle. Et de là, ce qu'on a pensé du roi David, qui venait sortir d'une relation, et en montant sur le toit, veillant viser un oiseau qui venait de passer, il voulait le code auto, il faisait tellement bien qu'il voulait attraper une plume pour l'attraper. Cet oiseau, c'était le Satan, sur la Gemara, qui s'était déguisé, et elle est passée devant la douche, une douche teintée, où se lavait Bathsheba. Elle était donc intégralement nue. Le roi David, quand il a vu, l'a désiré. La Gemara pose la question, mais il dit, Shimashtat mitatecha, tu viens d'avoir. Il dit à ce moment-là, il dit, En sova la dava. Il n'y a pas de zvia, satisfaction pour un homme. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que les femmes doivent comprendre qu'un homme, c'est pas une femme. Une femme, elle a besoin de préparation, c'est cérébral. Nous, non.
Nous, non. Quand vous serez un homme, mesdames, vous comprendrez comment ça fonctionne. On a besoin de cette relation. Un homme chayav et zé. Alors, comme on a besoin, tu peux avoir mal à la tête un jour, 2 jours, 3 jours, là, c'est moi qui t'enlève la tête après. La main. Hazve shalom. Chez lui, il y a d'avoir que le maître comprend que ton mari, déjà, pendant 2 semaines, il ne te voit pas. Pendant 1 semaine, tu es fatigué. Pendant l'autre semaine, tu as la migraine. Il fait quoi? Il devient moins de nuit. On fait quoi de notre vie? Ouais, mais je suis fatigué, je travaille, je comprends, j'ai des enfants. Oui, mais le couple, c'est quoi dans notre histoire? On est frères et sœurs, on est mariés. Il faut qu'il y ait cette relation. Il faut qu'il y ait cette relation. Si le mari peut s'en abstenir et que la femme, ça ne la dérange pas, va kasha. Aval maïm mitzvah piriavirivia, maïm mitzvah ona. Il y a une mitzvah. C'est pour ça que il est impératif, Bezrat Hashem, qu'il y ait des discussions, même devant des rabbinim, s'il le faut, des rabbinim compétents, où la femme a le droit de venir voir un rab, ou un homme a le droit d'emmener sa femme chez un rab en disant voilà, j'ai un problème, je désire ma femme et elle est tout le temps fatiguée, qu'est-ce qu'on doit faire? Et à ce moment-là, Bezrat Hashem, le rab trouvera les mots adéquats, correspondant à la réalité des choses, parce que tout souvent, l'homme, il exagère. J'ai déjà eu un couple comme ça, c'est pas une blague. Hein. Ici, dans ce bête midrash, ouais, Rav Tutou, écoutez, ça n'a pas du tout avec ma femme, elle veut pas se donner. Il dit, mais tu me prends tous les jours. Ouais, mais le midi aussi, j'ai envie. Là, c'est un cas, c'est pas une blague, c'est pas une blague. Je raconte pas une blague, des choses qui sont vraies. Si le mec, il y a un problème avec ça, c'est Shobaya Retzinit, Aval Keikaron, Bezrat Hashem, surtout dans cette génération où tout est tellement facile de fauter, tellement facile de tomber, tellement facile de se satisfaire ailleurs. Mesdames, soyez intelligentes. Ne soyez pas celles qui disent à leur mari ce qu'ils doivent faire, mais faites ce qu'il faut pour ne pas qu'il tombe. Kol Tov.